Donc vous dites qu'il existe une pharmacopée en médecine traditionnelle chinoise. Moi Oui. j'associe la médecine traditionnelle chinoise à l'acupuncture. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la différence entre les deux? Oui, alors il n'y a pas de différence entre l'acupuncture et la médecine chinoise, si ce n'est que l'acupuncture n'est qu'une branche, voire même une sous-branche de la médecine chinoise, qui est un système médical avec tout un ensemble, bien sûr une physiologie, une pathologie, des diagnostics et des méthodes thérapeutiques. Il y a 4 grandes branches dans cette médecine. On en a cité 2 qui sont, enfin, l'acupuncture est une des sous-branches de la branche qui est ce qu'on appelle les interventions externes, c'est-à-dire toutes les méthodes permettant de traiter une personne par l'extérieur. Et cette méthode va du massage à la chirurgie, en fait, bien qu'on ne l'enseigne pas en France, parce qu'on a ce qu'il faut ici. Mais l'acupuncture et le massage sont les 2 méthodes les plus connues. On pourrait aussi, à travers l'acupuncture, on voit aussi les ventouses, la moxibution, bien sûr, le fait de chauffer des points du corps, des saignées, quelques points que l'on peut saigner pour, c'est pas des phlébotomies, hein, c'est des petites saignées, mais on peut traiter des fièvres importantes par exemple grâce à ça. Donc voilà, des tas de méthodes, des emplâtres, des cataplasmes, des onguents. Donc tout ça, c'est les interventions externes. On trouve aussi dans les interventions externes les manipulations, euh, qui sont classées aussi dans les massages, mais il y a aussi une forme d'orthopédie. Ensuite, il y a la pharmacopée et la diététique qui sont des interventions internes. Ça, on soigne en faisant absorber des choses, soit à travers l'alimentation courante, soit grâce à des substances spécifiques qu'on appelle des médicaments, c'est-à-dire qui peuvent présenter des effets secondaires si ce n'est pas bien adapté aux patients. Parce que dans cette médecine, on adapte les traitements aux patients et non pas les patients au traitement. Les 2 autres branches sont les exercices, tout ce qui est de l'ordre de l'exercice ou du postural, donc tout ce qui est ergonomique, tout ce qui est activité permettant de corriger des défauts. C'est souvent pour des problèmes, je dirais, d'enveloppe corporelle, de structure, donc des problèmes osseux, des problèmes musculaires. On trouve le Qigong dans cette branche. Et puis une autre branche importante, et bien sûr, c'est la psychologie et la psychothérapie, c'est-à-dire agir par l'esprit pour traiter ou des problèmes psychologiques ou des problèmes psychosomatiques, parce que bien sûr on peut se rendre sérieusement malade avec nos états psychoaffectifs. Voilà, donc en fait un être humain c'est un complexe, c'est à la fois une mécanique de précision, un ensemble vibratoire, un esprit incarné, et donc il faut être capable de le regarder sous différents angles et de choisir l'outil le plus adapté au réglage. C'est ce qui fait que la médecine chinoise est un grand système médical qui a traversé les siècles, dont l'acupuncture n'est qu'une branche, mais il y a une différence entre être thérapeute et être ethnomédecin.